Donc, je viens à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco est complètement à l'image de son peuple. Des gueulards qui n'ont jamais produit. C'est pourquoi, ce matin, j'ai aimé la vidéo d'un jeune malinqué qui parlait du peuple de Johnny Pacheco. Ils n'ont jamais rien apporté à la Côte d'Ivoire. Un jeune Djoula qui parlait du peuple de Johnny Pacheco n'ont jamais rien apporté à la Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui ont fait le coup d'État de 1970 et ils ont été matés par Houphouët-Boigny complètement. Et je voudrais ce matin saluer la mémoire de ce grand homme Houphouët-Boigny qui a maté ces rebelles. Ce sont les parents de Johnny Pacheco qui avaient assassiné les gens gagnants et l'État n'est pas resté sans réagir. Vous savez, j'en parle parce que je n'aime pas être confronté aux idiots et à un homme comme Johnny Pacheco qui vit au crochet d'une Finlandaise qui lui donne à manger. Moi, même si Dieu, je prends Dieu à témoin, même s'il est fâché, j'ai dit Dieu, même si tu es fâché, je ne vivrai jamais au crochet d'une femme. J'ai mes bras, j'ai ma tête, j'ai mon intelligence, je suis allé à l'école et je vais vivre au crochet d'une femme, femme qui a bouche comme ça là, femme qui parle mal comme ça. Elle ne va même pas te considérer. Cela fait aujourd'hui 3 jours quand j'ai été contacté par la sœur de Johnny Pacheco dans le combat qu'il oppose dans sa bêtise à la première dame, Madame Dominique Ouattara. Il a insulté copieusement la femme. Ce qu'il a dit là, moi je ne peux pas le dire, je ne peux pas le répéter. Il a insulté copieusement la femme. Je dis à la sœur de Johnny Pacheco, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faire une vidéo pour demander à la dame d'abandonner les poursuites contre Johnny Pacheco et tout ça. Moi, j'ai pensé que c'est une affaire de sagesse. Et vous avez vu la vidéo que j'ai faite. J'ai dit à Madame Ouattara, Johnny Pacheco est jeune. Il est moins jeune que tes enfants, c'est-à-dire Nathalie et Loïc. Ce que nous on fait chez nous en pays d'Ida là, quand tu vas vers quelqu'un qui a été offensé, tu lui demandes pardon avant de poser le problème. Madame la première dame, ce que Johnny t'a fait, on l'a déjà fait à Marie-Thérèse Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. On l'a déjà fait à Madame Bédi en Côte d'Ivoire. Ils l'ont déjà fait à Madame Gueye. Ils ont fait à Madame Gbagbo. Si Johnny Pacheco l'a fait, il a déconné. Madame, il faut lui pardonner. Ça, chez moi, chez les Dida lagunaires, ce n'est pas les idiots qui dansent des peuples, comme on appelle, préhistoriques, des gens sans intelligence, et que nous là, chez nous, on a peur d'eux. Chez nous, là, quand tu dis j'ai marié une fille de là, les parents vont te renier. Ma mère qui m'a fait donner la vie, attraper ma main comme ça, elle dit c'est moi qui te donne la vie, mais là, le jour où j'apprends que tu as marié une fille de là, je te maudis. C'est pourquoi, madame qui est à la maison, une femme baoulée. Je ne me suis pas trompé, ma maman a dit tu as bien choisi. Parce que nous sommes plus à camp dans la tête que c'est un peuple barbare. Johnny Pacheco, interrogé pour savoir ce que j'ai fait, c'est une bonne chose, il m'a insulté copieusement. Parce que j'ai dit, Madame Dominique, il faut lui pardonner. Ce que Johnny a fait, ce n'est pas une bonne chose. À moi, Johnny a insulté. Johnny qui ne vaut même pas mon orteil. Mais je voudrais dire à ce courteau de Johnny, là, même si Dieu fait un miracle, il n'aura pas ma vie jusqu'à la fin. Et je vais vous dire une chose, je ne suis pas venu au Canada en tant que réfugié. Je suis devant le sein maternel et tout le monde le sait. Le jour où je suis arrivé à l'aéroport ici, les agents se sont levés, qui est Nieba? J'ai dit c'est moi, doucement dans une petite veste. Ils ont parlé avec moi. Ils m'ont dit, la seule chose qu'on te demande, la province ne peut pas de sortir de la province pendant 183 jours. Mais considère déjà que tu as la résidence permanente en 3 mois. Vos parents qui viennent ici, là, ils ont la résidence permanente en 6 ans. Vos parents qui viennent ici, là, il faut les interroger, appeler automatiquement. Ils ont la résidence permanente en 6 ans. On m'a dit en 3 mois, tu as la résidence permanente. Et ils ont enlevé un blouson, parce qu'on était en automne, ils m'ont donné... Je suis un homme brillant. Quelqu'un qui est adepte de Babaloukou au Nigeria, qu'est-ce que je ne vais pas percer? Quelqu'un qui est adepte de Babaloukou au Nigeria. Mais je suis le diable moi-même. Je suis le diable moi-même, je vous le dis, je m'en fous. Quelqu'un qui est adepte du Fa, du Bénin, à Sakété. Mais je suis heureux.
Je suis tellement heureux. C'est par moi que le pasteur mange. C'est pour moi, par moi qu'un prêtre mange, parce que je leur donne. Que Dieu pardonne mes péchés. Donc je ne peux pas accepter qu'un courteau comme ça, il m'insulte, il me met en mission. Et la mission, je demande pardon, Madame Ouattara. Il faut pardonner à Johnny. Et il m'insulte. Mais je voudrais dire à Johnny que nous qui avons fait les universités, parce qu'on ne peut pas être sous-officier de gendarmerie et être un brillant intellectuel. Ce n'est pas possible. À l'université, on m'a dit, quand tu t'adresses à comment on appelle, une assemblée hétéroclite, c'est-à-dire il y a des gens de CP1 dedans, il y a des gens des agrégés, il y a des gens qui ont fait comme le PPC, le bac, la licence, il y en a même qui ne sont pas allés à l'école. Il faut utiliser le langage courant. Pas l'argot, le langage courant pour que tout le monde puisse t'entendre. Et un clown comme ça, qui m'appelle pour certaines choses, moi je ne vais pas dénoncer ça. Et moi je profite l'année dernière pour dire, comme je ne me sens pas bien, il faut saluer le prophète Eli Pada pour moi et demande-lui de prier pour moi parce que je suis un peu malade. C'est ça qu'il est venu dire là. Quand il a dit au prophète Eli Pada de prier pour moi. Mais Eli Pada n'est pas un Dieu. Dites à Eli Pada qu'il n'est pas un Dieu. Ceux qui prient pour moi là, vous avez vu des images, je vais en Israël, je vais au Comores, je vais au Bénin, à Sakété, je vais au Nigeria, dans la province de Goun. Il y a trop de choses que je fais. Je vais au Burkina. Je vais partout, parce que je n'ai pas un préjugé sur les religions. Je vais chez les musulmans, je vais chez les chrétiens. Donc, si j'ai dit, demande à Eli Pada de prier pour moi, et que ça lui fait mal, dites à Eli Pada de retirer sa prière. Parce que ce n'est pas la prière chrétienne qui fait mon bonheur. Je vous l'ai dit. Ce n'est pas la prière chrétienne qui fait mon bonheur. Dans 2 semaines, je suis au Nigeria, c'est là chez Babalougou. Je ne vis pas des miettes, hein. Je ne vis pas des miettes. Je ne vis pas des miettes. Je fais de bonnes études. J'ai un bon emploi. J'ai une bonne femme. J'ai une belle vie. Donc, si tu me dis de plaider auprès de Madame Ouattara, pour toi, ta soeur me le demande, il y a une stratégie qu'on doit utiliser pour approcher Madame Ouattara. Je ne peux pas insulter Madame Ouattara en même temps que je lui demande de pardonner à Johnny Pachoko. Mais comme chez eux, les bêtés, tout est palabre, ils ont voulu que moi j'utilise ma bouche pour insulter Madame Ouattara et en même temps je lui demande il faut pardonner à Johnny. C'est pourquoi je voudrais dire à Madame Ouattara, si tu n'as pas pu attraper Johnny, cet insulteur public, c'est que tu n'es pas une femme de valeur. Il faut qu'il soit pris pour aller répondre de tous ces actes en Côte d'Ivoire. Parce qu'un homme qui est trapu comme un chien pensé, il y a des choses que nous ne pouvons pas permettre. Il est en train de déstabiliser la République par ses paroles incendiaires. Il faut qu'il paye cash ce qu'il a fait. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une autre chose. Le président Alassane Ouattara, personnellement, je suis un peu déçu de lui. Parce que quand il a pris le pouvoir d'État en avait un espoir sans limite à son égard. Un espoir sans limite à son égard. Il avait dit, un citoyen, une maison. Ce n'est pas moi qui le dis. Quand on répète, ça vous gêne. Un citoyen, une maison. C'est ce que M. Ouattara nous a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est ça, il a dit, c'est là. Il a parlé de l'émergence. Aujourd'hui, l'émergence a disparu. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Aujourd'hui, le slogan, un citoyen, une maison, ça a changé. C'est-à-dire, un citoyen, un déguerpissement. C'est ça, vous voyez, Abidjan. Comme moi, je le dis, ça va vous énerver. Mais c'est la vérité. Un citoyen, un déguerpissement. Les gens, c'est la saison pluvieuse en Côte d'Ivoire. Hein? C'est le début de la saison pluvieuse. Pas ceux ivoiriens d'origine. Mais si aujourd'hui, j'ai un passeport très fort. Johnny Pachoko n'a pas de passeport, il squatte en Finlande. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Ici, là, quand en 3 mois, on m'a donné la résidence permanente, incroyable. Ils m'ont dit, dans 4 ans, tu peux prétendre à la citoyenneté. En 3 ans, ils m'ont donné la nationalité. Je vous ai présenté ce passeport-là 70 fois sur les vidéos. Donc, pour en avoir besoin de vous le montrer.
Tu es un homme de bénédiction. Et puis la bénédiction, ça se provoque. La bénédiction, ça se provoque. On reste pas là comme un chien ou une chienne. La bénédiction, ça se cherche. Va chez Babalougou, tu vas voir si ta poche n'est pas pleine. Va à Sakété. Va à Ouida. Il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas d'argent sans sacrifice. Ça te semble dans quelque chose. Vous comprenez? Tu ne manges pas. Tu ne peux même pas mettre une veste sur ton corps. Tu n'es pas heureux. Ta tête chauffe toujours. Et c'est toi qui dis tu pries Dieu. Dieu est-il méchant? Dieu n'est pas méchant. Hein? Dieu est lucide et Dieu nous aime tous. Le slogan, un citoyen, une maison est devenu un citoyen, un déguerpissement. C'est de ça qu'il s'agit.